Ben Lala. Salut tout le monde, bienvenue à ce 7e épisode de Ben Lala. Ben Lala. Et cette semaine, je vous fais une démonstration de storytelling. Ben Lala. Ben Lala. En fait, je dis une démonstration de storytelling parce que ça a été un peu l'approche que j'ai utilisée dans le cadre de ma chronique à CKJ 92.5. Donc, une chronique que je tiens, une chronique hebdomadaire tous les vendredis matins, 7h30. Et cette semaine, j'ai utilisé l'approche storytelling pour expliquer certains points face à un dossier qui fait l'actualité ces temps-ci. Alors, je vais vous laisser le découvrir et j'espère que vous pourrez en tirer quelques petits points intéressants parce que c'est un épisode vraiment consacré à la gestion de projet et je pense que l'approche que j'ai utilisée a permis de faire ressortir plusieurs points importants qu'il faut considérer lorsqu'on veut lancer un projet. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Sujet d'actualité au sujet plus ou moins léger. Voici ce qui aurait pu nous échapper dans l'angle mort de Rochefort avec notre chroniqueur Benoît Rochefort. J'avais quand même des doutes quand on regardait le Saguenay qui était gelé jusqu'à Saint-Jean-Eudes encore il y a quelques jours. Puis le lac Saint-Jean qui est déjà surveillé alors qu'habituellement c'est le 17 avril. Là, tu veux qu'on check ça? Ben oui. Donc, non, il fallait surveiller. Au moins, il y a des bonnes nouvelles, mais on dit qu'il y a un programme... On a appris de nos erreurs, donc on surveille plus de bonheur. Oui. Le fédéral a annoncé qu'un nouveau programme national d'assurance contre les inondations était en cours d'élaboration, si jamais il y arrivait de quoi. Benoît Rochefort, comment ça va? Ben écoute, ça va très bien ce matin. Oui? Donc la santé revient tranquillement pas vite. Non, mais déjà la semaine dernière, t'allais bien. Oui, là, ça a passé. Ça allait mieux, puis le muffleur commence à reprendre... Ouais, c'est ça, la voix est revenue. La voix. Ouais, exactement. C'est la voix et le souffle. Surtout le souffle. Oui, mais le souffle, c'est pas si pire que ça. Ah ouais, OK. Mais je l'ai constaté en fait semaine passée quand même. Mais bref, regarde, on est parti du bon bord. Tant mieux. Hey, Tu nous parles ce matin de Jean Raymond. oui, je voulais vous parler de mon ami Jean Raymond ce matin. Qui est Jean Raymond? Jean Raymond, c'est quelqu'un qui reste en périphérie d'une grande ville, un peu comme Saguenay. Jean Raymond, c'est un amateur de motoneige. Oui. Donc là, Jean Raymond, un soir de semaine, puis là, on le sait, de ce temps-ci, là, la neige, hein, c'est très bon pour la motoneige. Absolument. Et les sports de glisse en général. Et Jean Raymond, il a un problème de mécanique sur sa motoneige. Ça arrive. Mais là, il y a un gars pas loin de chez eux, il a tout un garage. Puis là, il dit, écoute, Jean Raymond, viens chez nous, on va bretter après ton skidoo un soir, on va l'arranger, on va commander la pièce, ça va coûter moins cher. Puis en même temps, on va prendre une petite bière, puis on va pouvoir jaser, puis on va même se mettre le hockey sur l'écran géant dans mon garage. De plus en plus populaire, ça se fait. Ouais. Exactement. Fait que là, Jean Raymond, il s'en va là-bas, puis il passe une belle soirée, ils font un mécanique sur sa motoneige, puis là, il y a du fun, il écoute le hockey, en plus, écoute, le Canadien ce soir-là, il a gagné. Enfin, fait que là, écoute, il y avait tout ce qu'il fallait pour passer une belle soirée. Fait qu'il retourne chez eux, puis là, avec sa motoneige. Puis là, il se dit, hey, Colin, il y a vraiment un beau garage. Ça me manque ça dans ma vie, moi, d'avoir un beau garage. Fait que là, il arrive à la maison, le lendemain matin, sa blonde était couchée. Fait que là, le lendemain matin, il mange ses 2 petites toasts avec du beurre, puis son petit café. Puis là, il dit à sa femme, écoute, chérie, j'aimerais ça avoir un beau garage. Fait que là, la madame a dit, ben écoute, c'est bien beau, mais c'est que tu vas le mettre. Ben écoute, on a un super de beau grand terrain, on a la place pour ça, on a juste une petite remise, à la grosseur de terrain qu'on a, on est capable d'avoir un garage. Puis là, ben il me reste 15 ans à travailler, je veux un garage. Bon, fait que là, elle a dit, ben écoute, si tu veux un garage, ben il va falloir que tu penses à me faire un petit coin, là. Parce que, tu sais, on a toute la cour arrière aménagée. Là, il va falloir qu'on réaménage une partie. Tu vas m'enlever de la place, tout ça. Fait que là, Jean Raymond, il dit, OK, ben oui, je vais t'arranger ça. Fait que là, finalement, sa femme a dit, OK, il n'y a pas de problème, on va faire notre garage. On a trouvé un compromis. Oui. Ben, c'est ça. Là, on est tous les deux contents. Fait que là, Jean Raymond, il part, puis il s'en va à sa municipalité. Puis là, il dit à la municipalité, à l'inspecteur municipal, il dit, écoutez, j'aimerais ça me faire un garage. Fait que là, l'inspecteur, il dit, ben, monsieur, je suis content pour vous, mais c'est quelle grandeur vous le voulez, votre garage? Ben, écoutez, j'avais pensé à 25 par 30.
Ouais, mais là, monsieur, c'est un gros garage. C'est un gros garage. Là, Tu sais, c'est une maison. Ouais, ben, c'est parce que votre maison a la même dimension. quasiment 24-36. Là, dans les proportions, je suis pas certain que ça fonctionne. Est-ce que vous savez à quelle place vous voulez le mettre? Ben oui, moi, j'ai une rivière qui passe juste à gauche. Puis, tu sais, j'aimerais ça le placer le plus au fond pour... ouais, mais là, écoutez, monsieur, avez-vous un plan? Avez-vous Proche un plan de l'eau? d'implantation? Avez-vous de l'information? Ben non, c'est quoi ça? Je savais pas qu'il fallait que je fasse ça. Ben écoutez, monsieur, vous allez faire vos devoirs, puis travailler sur votre projet, puis après ça, vous nous le ramènerez, puis on regardera ce qu'on peut faire. Ouais, mais là, je veux pas vraiment investir là-dedans avant de savoir si je peux le faire, tu sais. Fait que Jean-Raymond, il retourne chez eux, puis là, il en parle à sa femme. Ah, il est tout débiné. Je pourrais pas faire on pourra pas faire le garage, tu sais. Fait que là, sa femme a dit, ben là, demande au beau-frère, il travaille dans une firme d'architecte. Puis, écoute, parle-y de ton problème, puis il va t'aider. On va trouver des solutions. Exactement. Fait que là, il rencontre l'architecte, puis là, il est tout débiné. Puis là, il dit, écoute, je voudrais un garage. Puis là, la ville, elle me dit que je peux pas. Puis fait que finalement, il trouve un compromis. Et l'architecte, il dit, écoute, j'ai un de mes chums qui est arpenteur géomètre. On va regarder de quelle façon qu'on peut faire l'implantation. On va te faire un plan. Parce que là, dans tes dimensions, là, Jean-Raymond, t'es un peu optimiste. Il y a des questionnements. Oh, oui. Exactement. Fait que finalement, il travaille avec l'architecte, tout ça. Il se fait faire des plans. Il sait à quelle place il va le mettre sur son terrain. Il sait aussi c'est quoi les paramètres, parce que là, les professionnels lui ont dit, selon dans le fond, les règles municipales dans ton secteur, tu peux pas l'implanter à côté de la rivière, il va falloir qu'il soit de l'autre côté. Tu as le temps de marge avec le voisin, il faut que tu respectes ça. Oui. Dans les dimensions par rapport à la proportion de ta maison, les règlements dans ton secteur, c'est ça. Fait que finalement, Jean-Raymond, il arrive, puis il y a des dimensions conformes pour son garage. Il sait exactement où il faut qu'il le place. Puis en plus, il arrive à la maison, puis là, il passe la dernière étape. Il rencontre sa conjointe. Oui. Écoute, chérie, j'ai reçu les plans. Je veux ça marche. Exact. On a un projet. Je veux te montrer ça, ma chérie. Alors là, en plein jeudi de 5 à 7, écoute, il sort ça. Écoute, mon amour, voici ton espace, voici ce qu'on a pensé. La madame est contente, le monsieur est content. Yes. Et là, comme c'est le jeudi, le vendredi matin, 8h15, il arrive à la municipalité. Il attend 15 minutes, passe ça ouvre à 8h30. Et là, il rencontre l'inspecteur. Puis là, l'inspecteur dit, écoutez, mon cher monsieur Jean-Raymond, on a un projet. On a quelque chose de fun. Donc, on va remplir une demande. Ça va passer au comité consultatif. Puis dans quelques semaines, quelques mois, tout dépendant de la date. Je ne l'ai pas à côté de moi. Vous allez avoir des nouvelles. Finalement, Jean-Raymond, il arrive en bout de ligne. Il a un beau permis de construction. Yes. Donc là, son projet peut arriver. La morale un peu de l'histoire de Jean-Raymond est la suivante. Si tu veux vendre un projet, il faut que le monde le comprenne. Si tu veux vendre un projet, il faut qu'il soit défini. Ça, c'est la gestion. C'est la gestion de projet 101. C'est ce qu'on enseigne. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'enseigne en gestion de projet. Puis j'enseigne pas juste un cours par année. Juste pas. Tu sais, j'en enseigne beaucoup par année. Parfait. Donc, c'est dans les premières choses qu'on enseigne. Si tu veux que les gens croient en ton projet, si tu veux que les gens comprennent ton projet, il faut qu'il soit clairement défini. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux. Si tu le sais pas, écoute, comment est-ce que tu veux le vendre? Jean-Raymond, il a été chanceux dans l'histoire. Parce que Jean-Raymond, quand il en a parlé à sa femme, là, son projet aurait pu être tué là en partant. Carrément. Parce que ça, t'auras pas de garage, on n'a pas de place pour ça. Exactement, parce que là, la place que tu veux le faire, c'est là où je fais mon jardin tous les années. Puis oublie ça, là, je troquerai pas mes carottes pour ton skidoo qui va être dans le garage, puis tu me mettras pas ça là, j'en veux rien savoir, on a déjà une petite cabane, c'est bien correct. Là, le rêve de Jean-Raymond serait tombé de suite. On s'entend. Donc là, Jean-Raymond, dans tout ça, il a fait les choses aussi un peu hâtif, mais c'est un peu de l'inexpérience, c'est un peu un manque de connaissances. Puis on dirait que c'est populaire, ça, l'inexpérience, quand on veut présenter des projets. Parce que je vois un petit peu le lien, je pense que... on va arriver. C'est vers là je vois le fil conducteur. C'est vers là où je veux m'en aller. C'est que cette semaine, le sujet qui a fait parler beaucoup, c'est le fameux la phase du stationnement au CIUS à Chicoutimi. Donc là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, oui, c'est vrai qu'ils demandent un chèque en blanc, mais comment se fait-il qu'ils ne veulent pas mettre de l'argent dans des études, dans des plans,
pour être capable d'avoir une représentation, ou du moins d'avoir une étude de faisabilité sur quelles sont nos options. Alors que n'importe quel entrepreneur privé va le faire. Quelqu'un n'ouvrira pas un restaurant en disant « j'ouvre un restaurant là ». Il va faire une étude avant pour savoir y a-tu des clients assez pour avoir un restaurant là, y a-tu Exact. possibilité que ça marche. Ça fait partie un peu du processus. Là, dans ce cas-ci, on parle d'études de marché, mais dans ces cas-là, c'est des études techniques parce que, tu sais, il y a plusieurs solutions possibles qui auraient pu déjà être présentées, puis qu'on n'aurait pas eu le soulèvement ou qu'il n'y aurait pas eu le problème, notamment de la pétition, ainsi de suite. Je vous donne un exemple. Pourquoi l'étude, par exemple, d'un stationnement à étage, 3 étages au sous-sol, 2 sous-sols en hauteur, deux étages en hauteur, avec un parc aménagé, un espace vert aménagé sur le toit? Donc, c'est pourquoi que... Puis là, tu ne brises pas la vue, tu récupères un espace vert, tu mets ça disponible aux employés du CIUS puis aux bénéficiaires. C'est ça, tu as une solution. Pourquoi l'étude de faire le stationnement en souterrain en dessous du nouveau bloc opératoire n'est pas analysée? Il y en a qui vont peut-être dire « Ah, mais c'est bâti sur le roc. » Moi, je ne le sais pas. Moi, je suis à l'externe, mais on n'a pas les études. Non, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que ça a été fait? Exactement. Combien ça va coûter? Et selon aussi les options qu'on a analysées, OK? Oui, ça va coûter peut-être 25, 30, 50 000 $. Mais on va avoir nos options, on va prendre nos décisions sur des concepts sur lesquels on est capable de challenger. Et c'est ça, on dirait que des fois, tu te poses la question, on est prêt à dépenser des dizaines de millions pour un projet, mais on n'est pas capable de dépenser justement 30, 50 000 $ pour trouver, s'assurer que ça marche. Projet puis s'assurer que ça marche. Exactement. Ça marche pas, là. Exactement. Puis tu sais, là-dedans, c'est pas juste d'arriver et de dire on investit pour savoir c'est quoi nos options. C'est aussi d'être capable d'avoir une représentation de ce que l'on va faire. Oui. Parce qu'un projet, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que un projet, là, ça implique un changement. Okay? Exactement. Donc, quand tu dis projet, c'est égal changement, là, c'est comme synonyme. Pourquoi? Ben parce que le projet, si c'est un nouveau bâtiment, ben ça va être une nouvelle structure qui n'existait pas. Si, par exemple, on parle d'un nouveau studio, comme ici, là, vous vous souvenez quand vous étiez de l'autre côté? Ben oui. C'était l'Afrique du Sud de la radio. On se marchait ses pieds, là. Exactement. Et là, ben, tu sais, le projet du nouveau studio, quand vous en avez entendu parler, ça l'a pas amené d'inconfort parce que c'est tellement une belle nouveauté. C'est un besoin. Exactement. Puis c'est quelque chose de trippant, de stimulant. Mais tu sais, si t'arrives, t'es dans un milieu qui est correct, puis qu'on dit, on va changer de bureau, on va changer d'emplacement, ben là, s'il est mal présenté, il va en avoir un inconfort. Puis c'est ce qui est arrivé, en fait, et celui qui a fondé justement la pétition mentionne, dit, c'est pas vraiment qu'on est con, mais on manque de détails. Ben, on veut de l'information. Il n'y a pas d'info. Puis, tu sais, quand je dis il n'y a pas d'info, là, c'est que les gens se font eux-mêmes une représentation. Les gens se font eux-mêmes leur idée sur qu'est-ce que va être le projet. Donc, je reviens juste à la base. Là. Oui. La définition de ton projet initial, là, c'est lui qu'il faut qu'il soit bien défini, il faut qu'il soit clair, c'est lui qu'il faut que tu challenges, puis c'est lui qu'il faut que tu bonifies. Exact. Moi, je vous ai donné 2 pistes de solutions potentielles sur les axes qui pourraient être étudiés. Parce que là, si tu investis autant d'argent dans un bloc opératoire et que tu sais que déjà, avant même l'investissement, tu as une problématique de stationnement qui est assez généralisée, et que là, ben, tu as des partenaires qui te disent ben écoute, on va en régler une partie avec le couloir d'écomobilité, c'est mal connaître la Ville-Saguenay. Et quand je dis c'est mal connaître Ville-Saguenay, c'est que les couloirs d'écomobilité, ça va desservir très bien certaines clientèles, mais on sait très bien, à cause de notre étalement urbain, à cause du contexte aussi de rapidité puis de l'accès au transport en commun, et aussi à cause de la densité, que le transport en commun, il arrive, le couloir d'écomobilité ne sera pas optimal avant 20 ans. Tant aussi longtemps qu'on n'aura pas 15, 20, 30 000 personnes de plus à Ville-Saguenay. Exactement, parfaitement d'accord. Ceci dit, tu as une problématique de stationnement que tu dois obligatoirement répondre. Ah oui. Puis aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'écomobilité, dans un contexte comme ça, ne réglera pas la problématique du stationnement parce que ça, c'est l'hôpital régional. C'est dans le sens, c'est là où... Des milliers de personnes travaillent là. C'est le centre où il y a le plus de personnes à ville qui travaillent. Oui, puis ça vient de partout. C'est toute la région qui en bénéficie. Alors, c'est pas juste les gens de Ville-Saguenay. Donc, ceci dit, à retenir ce matin, votre définition de projet. Si votre projet est mal défini, c'est difficile à vendre. Je vous donne un exemple, OK? Le projet 7 à la Terrière. Oui. Vous vous souvenez de ce projet-là? La pétition qu'il y avait eu pour la nouvelle station-service. Oui. Il y avait un groupe contre, il y avait un groupe pour. Il y a eu un référendum. Oui. Ils ont gagné le référendum. Donc, pourquoi ils ont gagné le référendum? C'est parce que le projet était défini. Était défini. Le projet était bien était présenté. Le projet était clair. OK? Mais il aurait pu le perdre
Mais il l'aurait perdu s'il ne l'avait pas bien présenté puis s'il ne s'était pas battu pour l'avoir. C'est ça. Mais là, pour les raisons pour lesquelles il ne se fait pas, c'est des raisons tout autres. Mais il a fait le processus, il a fait le plus dur. C'est dommage. Parce qu'en arrivant, il savait qu'il allait avoir telle chose dedans. Je pense qu'il y avait un dentiste ou Oui, un pharmacien. c'est ça, oui. Il était défini. C'est pas, je fais un dépanneur avec avec des espaces avec des locatifs. espaces dedans, mais on ne sait pas ce qu'il y aura. On sait pas, c'est ça. Fait que là, tu dis, bon, OK, c'est encore un promoteur immobilier. Mais là, tu sais, dans le fond, il a présenté quelque chose de concret, avec une image concrète. Puis ça, ben, partez vraiment avec ça comme esprit. Là. Si vous voulez définir... En fait, si vous voulez partir un projet, faire un projet, il faut qu'il soit clairement bien défini. Exactement. Le projet là, que Mme Néron a parlé, en fait, le centre, voyons... Biométhane? Exactement. Bioparc. Là. Écoute, les promoteurs étaient même pas prêts à le présenter. Il était même pas, C'est il savait ça. même pas de quoi presque on parlait. Fallait qu'elle passe ça avant. Elle, c'était à tout prix avant la campagne électorale. Ça aurait pu attendre. Il aurait pu le présenter comme il faut, puis probablement que ça aurait été accepté par la population. C'est ça, puis les promoteurs étaient pas prêts. Les C'est promoteurs ça. Ils voulaient l'ont pas. dit carrément, mais là, on n'est pas prêt. Exactement. Donc ça, c'est un projet politique qui, dans le fond, qui a été politisé, puis qui n'était pas prêt à être présenté. Puis, tu sais, parce que veux pas, quand tu définis ton projet, quand tu le prépares, puis que justement tu fais tes études de préfaisabilité, ben là au moins tu t'armes, tu construis, puis là aussi tu sais qu'est-ce qui va choper. Le promoteur du projet, là, tu sais, qui vient pas me dire qu'il ne s'attendait pas d'avoir des réactions par rapport à un stationnement à étage, là. Puis je m'excuse, là, le SUS, au budget qu'ils ont, là, sont capables de se payer les études de faisabilité. Sans problème. Puis ils sont capables de prendre le processus en conséquence. Puis honnêtement, même si, sous le prétexte de dire on veut aller vite, on veut que ça se fasse, ben moi je suis pas mal sûr qu'à la grandeur de ville qu'on a, avec la qualité des professionnels qu'on a, sont capables de se payer des gens compétents pour être capables d'au moins d'arriver et dire voici notre projet. Là, ils répondent au conseil de ville. Là, le conseil de ville, ils trouvent ça satisfaisant. Ils vont étape par étape. Mais honnêtement, là, moi, je trouve qu'il manque... Ça aurait pu être plus vite que ça. Ouais, ça aurait pu être pas mal meilleur que ça. On pourrait quasiment rajouter GNL. Tu sais, la façon que ça a été présenté, il y avait beaucoup de points d'interrogation. Investisseurs, tu sais, on parle d'un projet privé de plus de 10 milliards de dollars. Les investisseurs, c'est peut-être pour ça que certaines personnes ont comme... Mais attendu. GNL, par contre, là, c'est un projet qui a été bien présenté. C'est un projet qui avait une stratégie de mobilisation du milieu. C'est un projet dans lequel il y a eu des rencontres de citoyens. Ça, c'est un projet dans lequel les promoteurs ont écouté les citoyens, ils ont même déplacé l'usine pour le visage visuel. Une relocalisation. Ils se sont adaptés. C'est plate parce que ça l'a polarisé parce que, tu sais, moi je pense que c'est pas le projet de GNL en soi qui a polarisé, c'est plus l'énergie fossile puis l'exportation de ça. Là, c'est le gaz. Exactement. Puis toutes les lobbies qui ont stimulé tout ça, je pense que ça l'a fait mal. Puis malheureusement, il y en a qui n'ont pas eu le courage politique, là, autant fédéral que provincial, de mettre le point sur la table pour le faire. Mais ceci dit, ça leur appartient, c'est eux autres les décideurs. Ouais. Mais si on le prend sous l'axe de la gestion de projet, ils avaient fait leur devoir. Puis je terminerai peut-être avec ce dernier exemple-là. C'est comme si j'arrive puis je vous dis, messieurs, écoutez, moi là, j'ai un terrain à Chicoutimi-Nord, puis je suis convaincu que j'ai du minerai de fer là-bas. Je suis convaincu. Convaincu. J'aimerais ça que vous investissiez vos économies, messieurs, là-dedans. Là, vous allez me dire, ouais, mais Benoît, écoute, minier, là, c'est parce que là, l'exploration minière est capable de faire une mine. Il te faut des autorisations. Là, il te faut des autorisations environnementales. Puis avant même d'avoir des autorisations environnementales, t'as-tu une certification? T'as-tu des études de sol? T'as-tu de la géo, machin truc qui a été faite là-dessus pour être capable de nous démontrer que ça vaut la peine qu'on investisse de l'argent là-dedans? Donc, tu sais, les compagnies minières, puis, tu sais, ils vont investir des sommes astronomiques dans l'exploration, puis pour justement une chose, être capable de premièrement trouver le minerai qu'ils recherchent, puis deuxièmement, être capable de rallier les financiers pour être capable de dire on va aller chercher du financement pour lever notre projet de mine, ainsi de suite, puis on va aller l'exploiter, ainsi de suite. C'est la même chose avec un projet de stationnement. C'est carrément la même chose, juste la même chose. Puis je vais refaire avec un dernier exemple. Quand Josée Néron elle a présenté son projet d'amphithéâtre dans la première mouture, qu'est-ce qu'elle avait fait? Une maquette. Elle avait fait une maquette. Elle avait fait une présentation. Puis les gens ont pu voir qu'est-ce qu'elle voulait. Mais écoute, le projet, malheureusement, n'a pas passé. Mais tu sais, le monde avait quand même un intérêt. On disait, on sait ce qu'elle veut. Exactement. On sait de quoi ça a l'air. Ça avait tracé une ligne. Exactement. Puis là, les gens pouvaient challenger le projet. Les gens pouvaient challenger l'idée. Puis tu sais, on s'entend là, que je pense que le gros du problème avec le projet d'amphithéâtre, c'est l'emplacement. C'était l'emplacement. Mais ça, tu sais, quand tu sais que c'est l'emplacement puis c'est toi le promoteur, ben
peux-tu juste au moins envisager les autres possibilités? Ben oui. Puis le problème, là, c'est Et la fermeture. Ça n'a dans pas ces été le projets-là. cas dans ça. Tu sais, Exactement. ça avait clairement dit, Surtout quand ben, t'es on une peut le ville. mettre ailleurs. Tu Tu sais. sais, quand tu as d'autres terrains dans une ville, puis tu as la capacité d'une ville, au oui. moins, essaye de le réfléchir en conséquence. oui. C'est ça. Je dis pas que c'est un promoteur privé, que tu as un terrain qu'il faut que tu lèves absolument Non, quelque là, c'est la chose. ville, là. Puis exactement, là, c'est la ville. Fait que bref, plusieurs exemples ce matin pour vous exprimer à quel point c'est important de bien définir vos projets. Donc, messieurs, ce matin, si vous voulez vous faire un garage ce printemps, vous savez maintenant Préparez-vous comment comme il faut. Assurez-vous d'avoir un plan, puis peut-être soit d'avoir un espace réservé à votre conjointe ou un espace de outdooring qui est une grosse tendance actuellement. Donc, tout l'aménagement extérieur. Oui, c'est ça vrai. peut être des arguments pour vous permettre de vendre le fait que vous allez avoir un magnifique garage de 20 par 20, tiens, mettons. Benoît Rochefort, merci beaucoup. Merci. Très intéressant. Et prenez des notes. J'espère que tu as déjà pris des notes. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma chronique et mon approche de storytelling. Ben là. Et bien sûr, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, on parle notamment Facebook là, avec notre page Ben là. Et également, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez prendre votre téléphone, que ce soit un Apple ou même un Android, bref, allez sur Google Podcast, sur Apple Podcast, et ainsi de suite. Le podcast est disponible partout, alors vous avez juste à taper Ben là, et ça va être assez facile à retrouver. Alors, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!